Avec Zoho OneDrive, vous avez la possibilité de gratuitement avoir accès à un gestionnaire de documents en ligne, donc d'infos nuagiques ou on the cloud. Et avec la version gratuite, vous avez accès à quand même une bonne quantité de données. Mais si à un moment donné, vous décidez de prendre une option payante, ou mettons comme par exemple Zoho One, OneDrive va à ce moment-là avoir une capacité encore plus énorme, ce qui va faire en sorte que, vu que maintenant, avec l'option gratuite, vous pouvez commencer avec ça, commencer à l'utiliser. À un moment donné, si vous vous upgradez, vous allez juste avoir déjà toutes les configurations de fait, en plus de pouvoir avoir davantage de données. Donc, je vais vous le montrer. Ça ne devrait pas être très compliqué parce qu'en réalité, il n'y a pas grande configuration à faire. Mais c'est juste pour vous le montrer. Donc, sur OneDrive, vous voyez le pricing. Vous voyez, en temps normal, il y a des prix qui sont là. Et vous avez la possibilité... Oups, il est où? Bon. Concrètement, il n'y a pas la possibilité de le choisir gratuitement ici. De prendre juste cette option-là. Par contre, quand que vous décidez de créer votre courriel, dans une autre vidéo, j'avais montré comment faire là, pour... créer un courriel d'entreprise avec Zoho Mail. En créant le Zoho Mail, le OneDrive se crée de lui-même et se configure de lui-même. Et ça vous permet d'avoir accès quand vous payez pour l'option avec Zoho One. Vous avez ici, je pense que ça va être le team là, avec 3 usagers et plus. À ce moment-là, vous avez entre 1 et 3 terabytes. C'est énorme là, en termes de données. Donc, là, ce qu'on va faire, on va juste se connecter. Fait que je vais revenir ici. On y a accès. Vous voyez, il y a ça qui se crée. Si vous voulez, vous pouvez le regarder. Moi, je vais le skipper. Il y a déjà des fichiers que moi j'ai rajoutés dedans là, par rapport à une autre vidéo que j'ai déjà faite. Alors, en soi, ce que vous pouvez regarder ici, vous pouvez mettre des préférences. Moi, j'aime beaucoup le dark. Fait que moi, je prends toujours le dark et non le light. Vous pouvez prendre les couleurs que vous souhaitez ici. Et il y a quelques petites configurations et notifications. Moi, personnellement, là, j'enlève tout ça. C'est comme un peu fatigant. Mais ça, c'est à vous de voir si ça vous tente. Vous quittez ça. Autre chose, si vous allez ici, vous voyez Download Apps. Bon, si vous êtes sur iPhone, iPad, vous avez juste dû aller dans le App Store. Même affaire pour Android sur Play Store. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça, Play Store. Puis, si vous voulez avoir sur votre ordinateur une sorte de dossier qui est tout en lien avec ce qui est sur OneDrive. À ce moment-là, en fait, je vais vous le montrer. Vous voyez ici, moi, j'ai mon Zoho OneDrive qui est connecté sur mon ordinateur. Fait que vous voyez le général, My Folder puis Share With Me. Donc, en temps normal, vous le voyez ici, My Folder, Share With Me. Et le général, ça, il se crée quand on a plusieurs utilisateurs. Donc, probablement que ça, vous ne l'avez pas dans l'option gratuite quand que vous êtes tout seul. Mais vous avez ces fichiers-là. Techniquement, vous avez là-dedans, vous voyez tous les fichiers qui sont là. Ça, techniquement, c'est synchronisé sur mon ordinateur et sur le OneDrive. Ce qui fait en sorte que je modifie un document ici, il va s'uploader sur OneDrive en ligne. Si je fais une modification sur OneDrive en ligne, il va venir se synchroniser sur mon ordinateur. Donc, vous cliquez ici, Desktop. Moi, je suis sur Linux, c'est pour ça qu'on voit Linux. Mais si vous voyez Mac, si vous avez un Mac, vous devriez avoir Mac. Si vous avez Windows, vous devriez avoir Windows. Donc, vous cliquez dessus. Ça va être un téléchargement. Vous faites l'installation. Une des choses qui est le fun avec ça, c'est là, en réalité... attendez. Bon, je vais créer un nouveau là. Vous voyez Zoho Writer Sheet in Show. Writer, c'est comme l'équivalent d'un Microsoft Word.
Sheet, c'est comme l'équivalent d'un Microsoft Excel. Puis Zoho Show, c'est comme l'équivalent d'un PowerPoint. OK? C'est inclus dans Zoho. Donc, mettons Blank Document, là, je vais juste vous les montrer. Là, c'est vraiment pas compliqué. Là. Juste pour vous le faire savoir. Document ici, vous avez le texte. Si vous cliquez ici, vous allez avoir toutes les possibilités. C'est différent, là, le visuel est différent de ce qu'on voit avec, mettons, Microsoft Office. Même affaire ici. Ça, je vais juste le fermer. Vous le voyez, ça c'est comme un Excel. Et vous avez le show, là, vous pouvez commencer à faire comme un tour de PowerPoint. Là, vous choisissez, vous avez votre thème, puis là vous êtes capable de faire un peu tout ce que vous seriez capable de faire sur PowerPoint. Et c'est en ligne directement sur le Word Drive. Une autre chose qui est intéressante, je vais aller dans Zoho Mail. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, mettons, vous voulez créer un courriel, vous voyez le petit icône ici, Word Drive. Ça, en temps normal, vous devriez le voir. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'il y a une intégration qui n'a pas été faite ou qui a été désactivée. Mais en temps normal, vous devriez le voir. Mais sinon, vous allez dans les settings, intégration. Et là, vous allez faire Zoho. Et là, vous descendez. Word Drive, il faut qu'il soit activé. OK? Donc, quand il est activé, vous voyez ça, vous cliquez dessus. Vous allez voir, ça va s'ouvrir et vous voyez vos dossiers. Donc, My Folder. Puis là, à ce moment-là, vous pouvez choisir les fichiers. Donc, ça, c'est comme si vous voulez intégrer un fichier. Donc, mettons, je clique dessus. Oups, pas dessus, mais vous voyez le petit crochet. Vous pouvez le mettre là. Et à ce moment-là, je pense que c'est juste ça que vous avez à faire. Ah, pic. Ok, il faut vraiment le descendre un petit peu. Pic. Fait que là, would you like to attach file? Fait que vous pouvez l'attacher soit en lien, soit en copie, mais ça serait, je crois que c'est avec une option payante. Ok, non, ça c'est juste parce que c'est un format Zoho. J'ai-tu quelque chose qui est pas Zoho? Ok, c'est ici, c'est pas Zoho. Vous voyez ici, là, vous pouvez l'attacher comme un lien ou vous pouvez l'attacher comme en copie directement. Donc, mettons copie. Et là, il est mis en attachement. Donc, ce qui est intéressant de ça, c'est que vous n'avez pas besoin de sortir de Zoho pour pouvoir uploader, en fait, ajouter en pièce jointe les documents que vous voulez mettre dedans. Je vous dirais que c'est beaucoup plus utile dans l'éventualité que vous décidez de ne pas configurer le logiciel sur votre ordinateur pour avoir la synchronisation. Quand il y a la synchronisation qui est faite, ben à ce moment-là, c'est pas compliqué, vous faites attachement, puis vous allez le chercher dans vos affaires à vous. Là, t'sais? Donc, mon Word Drive est là, mes dossiers sont là, fait que là, je vais juste le choisir, fait que c'est pas plus compliqué que ça. Mais si vous ne faites pas cette synchronisation-là, vous pouvez le cliquer là, ou sinon, vous le voyez ici, de toute façon, dans la barre à droite, Zoho Word Drive, vous les voyez ici aussi en même temps. Donc, pas bien plus compliqué pour Zoho Word Drive, très utile. Vous voyez ici, là, il donne gratuitement 5 gigs. Là, j'en ai 3 mecs d'utiliser. C'est intéressant. C'est pas énorme, on s'entend, mais si vous avez l'intention de prendre un Zoho One ou un forfait plus avancé dans, mettons, Zoho Mail, vous allez en avoir davantage ici. Donc, ou sinon, vous pouvez juste aller aussi dans l'upgrade. Ils sont pas chers, là, même comparé à... Ok, non, attendez, je vais juste revenir dans les prix ici, là. On va déjà avoir la liste des prix. Ils sont vraiment, sont pas chers si on les compare avec Zoho, pas Zoho, mais G Drive, Google Drive, puis OneDrive de Windows, là. Dans les prix, là, sont vraiment intéressants pareil, là. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Je ne vais pas vraiment passer à travers ça parce que c'est pratiquement la même affaire que Google Drive puis OneDrive là, que vous connaissez probablement déjà. C'est pratiquement un copier-coller comme logiciel. C'est juste que là, c'est dans Zoho, intégré à Zoho. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Là. Les intégrations avec le CRM, avec Mail, avec
peu importe où est-ce que vous avez besoin de mettre des fichiers dans Zoho, OneDrive est intégré, fait que c'est très pertinent, très intéressant à voir. Alors voilà, bonne journée.